Que le parti féminin gouverne, de moitié avec le parti masculin. Voyez notre programme. Que le parti féminin gouverne et qu'il prenne sous ses ailes la pure observance matérialiste et la brave internationale parentale. Talib Freddy, 25 décembre 2016. Revanche des sauvages. Exergue. Ô Athéniens, vous n'êtes que des enfants. Vous croyez que le monde n'a commencé d'exister qu'avec vous. Remontrance d'un pur Égyptien au sage Solon. 640-558 avant Jésus-Christ. Le pur Égyptien est un prêtre. Voyez le hiéroglyphe. Ouab. Commençons. Ohé! Humain amoureux de la société parentale traditionnelle. L'heure de la revanche a sonné. Nous tous y avons appartenu, par nos ancêtres proches ou lointains. Et à ce titre, nous fûmes l'humanité mère. Qui aurait pu penser qu'on puisse médire ou porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à notre sainte communauté, faite de sœurs et de frères. Nous tous, pourtant, fûmes invariablement avilis. D'abord, dans le meilleur des cas, on nous regarda de manière hautaine, comme des bébés sociaux, condamnés par le destin au dressage civilisé. Et, misérables arriérés à tout point de vue, nous voilà baptisés sauvages et barbares, animistes et fétichistes, n'ayant pour langage que de saugrenus grognements. Note 1 sur fétichiste. Du portugais feitiço. Mais on ne s'en tint pas là. Les bourgeois décadents, de toute époque, nous jugeant probablement d'après eux-mêmes, voulurent à tout prix voir en nous soit une lignée adamique déchue, soit une ethnie née semi-bestiale. Dans ce registre, le comble fut atteint sous Babel-Occident, depuis 1835. Alors, le génocide s'abattit sur nous. Des survivants se trouvant épargnés pour servir de cobayes en jardin zoologique, ou bien pour être exhibés dans les zoos humains.
ou bien pour être livré aux ethnos indiques et meubler le musée social, ou bien enfin pour subir le sort de troupeaux condamnés au parquage dans des réserves où les attend la mort lente. Le clou du spectacle, zoo humain, fut l'attraction indigène, qui se déroula à l'Exposition universelle de Paris en 1889. Les autorités de la République y paradant. Et cela coïncidant à dessein avec le centenaire de la Révolution française. Honte éternelle à la France. Les journées anthropologiques raciales, lors des JO de l'archicolonialiste Coubertin, de Saint-Louis, USA, en 1904, ne sont pas une bagatelle non plus. J'oubliais. Hors ces tribulations parentales, il y a l'autre méfait. L'embrigadement, sous la contrainte et par la corruption, de tribus entières, comme auxiliaires et autres harkis, devenant les tueurs de leurs frères. Et puis on trouvera toujours des colons de couleur, à la Obama, Aimé Césaire, etc. Note 2 sur auxiliaire. Troupe collabo des colons. Nous tous sommes exilés de notre antique système communautaire, qui ne reviendra pas tel quel. Certains végètent encore sur ces ruines, en ne se comprenant plus véritablement eux-mêmes, et cloués au statut de mendiants éplorés. Mais c'est ce qu'il nous faut. Le salut naît de l'excès du mal. Babel est aux abois. La tête du colosse paraît d'or, mais les pieds sont d'argile. Grand Satan, affublé du sigle ONU, est discrédité à l'extrême. Ohé! Nous tous formons toujours une seule espèce sociale en pensée. Sa pure essence impérissable doit à tout prix être réhabilitée pour sauver la planète martyrisée. Nous tous, de tout sexe, de toute couleur et de tout pays, faisons face à l'urgence. Unissons-nous. Babel n'attend pour s'effondrer d'un coup que le puissant souffle de notre résurrection. Unis à celui de feu la civilisation ressuscitée. Passons à la démonstration de la présente exhortation. Talib Freddy, ERM TNP, 16 janvier 2017. Sauvage,
Passons sans transition de la déchéance à la gloire. Pourquoi y a-t-il matière à revanche des sauvages ? Répondre à cette question oblige à remettre à plat toute l'histoire humaine. Ouida, je suggère du grandiose. On est donc prié de ne pas me rétorquer en mesquin. Osons, oui, à la mesure de l'enjeu. Prolégomène. Notre époque est celle de la chute de l'Occident. Qu'on le veuille ou non, partir de ce fait est la clé de tout. La tourmente planétaire décisive en laquelle nous sommes engagés se chargera d'en apporter la preuve définitive. La disgrâce dont il est question ne fait qu'un avec le renversement de toute la préhistoire humaine vivante, c'est-à-dire aussi bien de la société première, parentale, traditionnelle, que de la société seconde, bourgeoise, civilisée. C'est depuis 6 générations, 1835, que l'Occident ex-vivant se déclara société de mort. Et sous le monstrueux bidule dénommé ONU, 1945, Babel-Occident vit son dernier quart d'heure. Persuadons-nous bien que l'époque à laquelle nous appartenons est celle de la pire société, et de loin, que l'humanité ait connue. Credo. Hardi, camarades. C'est le moment d'abattre le colosse aux pieds d'argile. L'Occident pourri jusqu'à l'os. Désertons le système. École, médias, justice, police et tout le Saint-Frusquin. Contre-société. Matière et esprit sont les deux faces d'une même et unique réalité. Nature et humanité sont à parité. Deux parties accouplées forment l'assise sociale, le féminin et le masculin. Deux valeurs combinées animent le travail, égalité et liberté. Ceci entraîne une double conduite, fraternelle et amicale. Le nouveau régime d'associés authentiques implique tout à la fois la gratuité et le volontariat. Tandis que les prisons sont vidées sans façon, les serrures de tout type s'en vont au musée. De même que la propriété, privée et publique, disparaît et fait place à de simples possessions, les frontières sont renversées et l'ONU est expédiée dans les poubelles de l'histoire.
Enfin, la société convenable est là. Le commun art. Communisme, anarchisme. Sans argent et sans armes. Talib Freddy, 4 décembre 2012. जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम् जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम् जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ध्यानगम्य अगोचरम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ध्यानगम्य अगोचरम् जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम्